Nous allons voir maintenant comment nous pouvons exploiter la donnée sur les véloroutes et les boucles cyclotouristiques à travers trois exemples. Le premier nous montrera comment nous pouvons récupérer l'ensemble des segments d'itinéraire concernant une collectivité. Le deuxième nous montrera comment récupérer les boucles appartenant à une région. Et le troisième concernera l'ensemble des données d'un itinéraire. De façon générale, pour pouvoir interroger les données, il faut que les couches associées soient visibles dans l'espace cartographique, donc cochées dans la table des matières. Commençons par rechercher tous les segments d'itinéraire d'une collectivité. Pour cela, en fonction du niveau hiérarchique de la collectivité, il faudra rendre visibles certaines couches. Par exemple, pour sélectionner les objets sur une région, il faudra que la couche schéma régional soit active dans la table des matières. Si, comme dans notre exemple, nous allons rechercher les segments d'itinéraire concernant la métropole de Grenoble, à ce moment-là, il faudra que la couche autre schéma soit active dans dans la carte. Donc je clique dessus. Et maintenant, nous allons pouvoir aller dans l'outil sélection multiple qui se trouve en haut à droite, c'est le i+, et nous allons cliquer sur requêteur. Le requêteur va nous permettre de faire une sélection attributaire et multicritère. Donc la fenêtre du requêteur se décompose en 4 parties. Donc la première partie en haut à gauche, pardon, qui nous indique les couches toutes les couches sur lesquelles les entités vont pouvoir être sélectionnées. Donc, comme je disais tout à l'heure, cette liste est fonction des couches visibles sur la carte et le chiffre entre parenthèses indique le nombre d'entités sélectionnées dans la couche. La partie 2, donc, c'est ce qui va nous permettre de faire la sélection attributaire. Donc, et il faut dans un premier temps donc, sélectionner la couche sur laquelle on veut faire la sélection attributaire. Donc nous, ce qu'on veut, c'est les segments par EPCI. Donc on va sélectionner segments par EPCI. Et là, on va aller chercher notre EPCI qu'on veut. Donc on a dit qu'on allait chercher les entités sur Grenoble Métropole. Donc on va sélectionner la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département Isère et ensuite Grenoble Métropole. Donc toutes ces listes sont des listes en cascade, donc il faut déjà sélectionner la région, après les départements en découlent, etc. Ensuite, nous allons faire la recherche. Et là, nous pouvons voir que nous avons 52 segments d'itinéraire qui concernent la métropole de Grenoble. Donc toutes ces 52 entités sont référencées dans la vue tableau qui se trouve en dessous. Si, par exemple, vous voulez, zoomer sur une entité particulière, vous pouvez, sélectionner, l'infobulle qui va vous, renvoyer directement sur, l'entité que vous venez de sélectionner avec, une infobulle qui va s'ouvrir. Si on retourne dans le requêteur, donc, on voit que nos enregistrements ont été conservés et à partir de là, donc on va pouvoir les exporter. Donc, pour les exporter, on clique sur le bouton exporter et là, plusieurs formats sont possibles. Donc, des formats plats comme le JSON, le CSV ou l'Excel et des formats géographiques. Donc, il faut cliquer sur autre et là, donc, du coup, on va exporter l'ensemble des données et on va choisir le format de sortie qu'on veut. Donc, on a la possibilité d'exporter en Shape, en MapInfo, en MIFMID, en KML et en JSON. Donc on renseigne, hop, on peut ensuite renseigner le système de coordonnées qu'on veut. Et ensuite on renseigne notre adresse mail. À la suite de ça, une fois qu'on a renseigné notre adresse mail, on fait demander un export. Et là,
notre demande a été envoyée et le résultat nous est envoyé par mail. Je ne vais pas aller jusqu'à la réception du mail. Fabien le fera une démonstration tout à l'heure. Donc vous verrez ça après avec lui. Voilà pour sélectionner les segments d'itinéraire par collectivité. Pour le deuxième exemple, si on veut récupérer l'ensemble des boucles sur une région, donc je vais reprendre le zoom par défaut. Et là, du coup, il va falloir que je rende actif la couche des boucles. La couche des boucles est un peu particulière parce que à ce zoom-là, il semblait pas très utile de visualiser l'ensemble des boucles. Du coup, on a mis en place un cluster qui renseigne le nombre de boucles par région. Et plus on va zoomer, plus ça va descendre. Là, ça va être les boucles par département jusqu'à arriver à un certain zoom où on aura vraiment le détail des boucles. Donc, qui sont réparties en fonction du niveau de difficulté, comme on peut le voir sur la légende. Donc, si on veut sélectionner l'ensemble des boucles pour une région, c'est pareil. On a activé ici du coup la couche des boucles. On va retourner dans le requêteur. Et là, vous voyez que nous avons bien la couche des boucles qui s'affiche. Donc on va la sélectionner. Et là, on va sélectionner une région, par exemple la région Bretagne. Et là, on va faire rechercher comme tout à l'heure. Et nous avons bien l'ensemble des boucles de la région Bretagne qui s'affichent dans la vue tableau. Au total, on en a 91 et c'est pareil, c'est le même principe que tout à l'heure. Nous allons pouvoir les exporter pour les intégrer dans un SIG ou pour faire autre chose. Voilà en ce qui concerne les exports des boucles. Ensuite, nous avons dit que nous prendrions l'exemple d'un itinéraire complet. Donc pour les itinéraires, il y a deux possibilités. Soit vous voulez récupérer l'intégralité de l'itinéraire en une seule entité, soit vous voulez récupérer euh, tous les segments qui composent l'itinéraire. Donc pour ce faire, si vous voulez récupérer que l'itinéraire que vous souhaitez, vous allez rendre active la couche itinéraire et c'est pareil, vous allez passer par le requêteur et vous allez aller sur la couche itinéraire et là vous allez choisir le niveau de schéma de votre itinéraire. Alors on va prendre, je sais pas, européen et ensuite on va sélectionner la Vélodyssée. Donc voilà, là vous pouvez pareil visualiser directement l'entité sur la partie cartographique. Donc voilà, donc là on voit que l'itinéraire, la Vélodyssée est tout ici. Et du coup, que le niveau de schéma est européen et qu'il fait 1334 km de long. Si on revient sur la partie requêteur, là du coup c'est pareil, nous allons retourner sur exporter et on va pouvoir l'exporter en fichier au format géographique. Donc ça c'est pour l'ensemble de l'itinéraire en une seule entité. Maintenant si on veut sélectionner l'ensemble des segments qui composent l'itinéraire, nous allons aller sur segment d'itinéraire et là c'est pareil, nous allons choisir le niveau de schéma de l'itinéraire. On va refaire la même manipulation sur la Vélodyssée et là vous voyez que vous avez encore d'autres filtres que vous pouvez sélectionner. Si vous voulez uniquement de la Vélodyssée sur la région Bretagne, ensuite sur le département du Finistère, etc., etc. Donc là, je vais chercher l'ensemble des segments d'itinéraire qui composent la Vélodyssée. Et du coup, on peut voir que ça met un peu plus de temps, puisque pas mal de segments composent cet itinéraire. Donc il y a exactement 1662 entités qui composent cet itinéraire.
Donc après, voilà, vous pouvez, pareil faire, une demande, d'export. Donc la demande d'export, une fois que la demande d'export est validée, vous recevrez une notification avec un lien de téléchargement, des données. Voilà en ce qui concerne, les exports, les différentes formes d'export, sur les objets, véloroute et boucles cyclables. Nous avons également, la possibilité de localiser, directement, certaines entités via, l'outil, localisé. Donc, l'outil localisé fonctionne uniquement sur les couches, itinéraires et sur les couches, boucles. Donc, par exemple, si je cherche, je vais refaire la même manipulation. Si je recherche la Vélodyssée, je peux passer par l'outil, localisé et là, je vais sélectionner itinéraire. Je vais taper le nom de l'itinéraire, donc la Vélodyssée. Et là, si je clique dessus, il va m'afficher directement sur la partie cartographique la Vélodyssée. Donc on peut faire la même manipulation pour les boucles aussi. Voilà pour les différents outils de sélection et d'export sur les objets véloroute et boucles cyclotouristiques.